Hyacinthe a 21 ans. Depuis 5 ans, il est apprenti chaudronnier-soudeur dans une entreprise qui fabrique des pièces de quelques grammes à 40 tonnes. Ça va, chef? Ça va? Ah. Tu peux essayer ou pas? Ouais. Tu me donnes 3 conseils? Tu vas finir? Ouais. 45. Ouais. Ok. Je vois rien du tout. L'entreprise a 32 ans et 32 salariés. Le site est basé à Missillac, près de Nantes. Ici, on fabrique des grosses pièces pour les chantiers navals, les entreprises de carrière et pétrochimiques, les raffineries et les plus grands groupes de travaux publics français. De cet atelier de presque 4000 m² sortent des escaliers, des châssis, des silos ou encore des laveurs de roues. Ça sert à nettoyer les roues de poids lourds sur les gros chantiers. Donc on se frotte les pneus là-dessus. Voilà, il se décrotte. Donc il y a un pan entre un chaque décrotteur de poids lourd. Un décrotteur. Il y a de l'eau dedans. Le pneu du camion, il prend une forme en passant sur les cornières. Et l'eau, ce qui fait qu'il décrotte au fur et à mesure. Et dans son passage, normalement, en ressortant, il a les pneus propres. Il ramène pas de boue sur la route. Super. Hyacinthe est plongé dans le monde de l'acier, de l'inox et de l'aluminium depuis 5 ans. Après un BEP chaudronnier à Saint-Nazaire, Hyacinthe a passé une licence soudure à l'AFPI, l'association de formation professionnelle de l'industrie de Nantes. Il est aujourd'hui en 2e année de bac professionnel en chaudronnerie industrielle. Hyacinthe termine donc sa dernière année d'apprentissage. À 17 ans, il reçoit la médaille d'argent de meilleur apprenti de France chaudronnerie avec cette pièce Une Hotte, un système d'aération pour les bateaux. Moi j'étais en BEP et j'ai fait la pièce de meilleur apprenti de France et j'ai été médaillé. Le temps que j'ai passé dessus, j'ai passé pas mal d'heures. Toute cette petite partie là, c'est vachement de temps à passer parce qu'il faut pas qu'il y ait le jour entre les pièces quoi. Donc après quand on voit ça, derrière voilà on a un résultat donc on est fiers quoi, normal. Patrick et Elena, les parents de Hyacinthe, ont toujours soutenu leur fils dans ses choix. C'est un très bon choix, c'est un très beau métier en plus. Moi je suis pour qu'il fonce dans son métier. Allez, bonne journée. Hyacinthe est en fin d'apprentissage. Il va devoir relever un dernier défi dans l'entreprise. Allez, bonne journée. À l'issue de cette épreuve, il décrochera peut-être un contrat. Beaucoup de stress. Ouais, beaucoup de stress là. Mais bon, faut se dire que ça va bien aller parce qu'autrement, je vais jamais réussir. Hein. Si je reste comme ça, bien stressé là, ça va être dur. Pas confiance en moi, jamais. C'est ça qui est difficile en fait. Ça fait 5 ans que Hyacinthe travaille dans l'atelier. Son métier, c'est donc de tracer, découper, plier des pièces métalliques et de les assembler grâce à la soudure. À quel moment donc t'as craqué ou t'as eu le déclic pour faire de la soudure? T'es venu quand t'étais déjà là ou avant? Non, ça m'a pris un petit peu avant aussi. C'est moi quand j'ai commencé mon BEP en apprentissage. Dans le métier souder, c'était vraiment une chose, je sais pas, ça me plaisait, c'est avoir de la patience, avoir une gestuelle aussi, c'est important. Est-ce que ça te plaît encore? Ça me plaît encore, hein. Ouais. C'est-à-dire quand tu poses ton poing là, il se passe un truc quoi. Ouais, parce que c'est de la concentration, j'aime bien être bien attentif à ce que je fais et voir ce que ça fait directement. Sur une échelle de 100 pour connaître le métier parfaitement, ouais. T'as l'impression d'en être où? Là, on peut dire peut-être 60%. Ouais. Donc voilà, vous avez le châssis nu. Donc là, toute l'ossature est fabriquée, elle est soudée. Donc là, maintenant, vous allez venir l'habiller. C'est parti. Hyacinthe va devoir réaliser ce châssis qui supportera les armoires électriques d'un paquebot. C'est une pièce de 3 mètres sur 5 et 2 tonnes et demie. Prends ce côté-là. Laurent, son tuteur, le laisse en autonomie, mais il n'est jamais bien loin. Le piège classique, c'est une mauvaise lecture du plan, avec une mauvaise interprétation. Et puis là, l'erreur, elle est fatale, elle va du début jusqu'à la fin. Ton châssis là, quand ils te disent voilà ce que tu vas faire, ta première réaction ça a été quoi? Sans le dire, mais dans ta tête tu as pensé quoi? Faut que je fasse ça tout parfaitement. C'est la perfection là, il n'y en a pas le droit à l'erreur. Tu jouais ton poste ou pas là-dessus? Un petit peu quand même. Il faut donner une bonne impression de nous directement. Vous savez vous que c'est un truc dur ou pas? Pour lui? Ouais. Ah non, pour lui, non, c'est réalisable. Hein. Faut faire attention quand même, j'imagine. Bien sûr. Voilà, très bien. C'est le genre d'exercice qu'on donne de manière classique à un apprenti? Non. Ah ouais? Hyacinthe, c'est le seul de cette session-là qui a bien un projet comme ça. Quoi. Ouais. Donc si c'est raté, c'est une grosse perte pour vous? En heure, oui. Il y en a pour du
1500 €, 9000 €. Ouais, donc vous prenez quand même un petit risque. Ah, il y a un risque, hein. Il y a un risque financier. Ouais, enfin, c'est vrai. Mais c'est un risque mesuré. Oui. Parce qu'il y a quand même il n'est pas laissé tout seul. C'est un risque mesuré quand même. Donc voilà. Ça chauffe beaucoup ou pas? Ouais, comme ça, ouais. À l'intérieur aussi? Oui. 470. C'est pas $. Oui. Non. Ta pince est mal mise de ce côté-ci. Le chantier naval attend la pièce dans 3 jours. 570, 620. Ça par contre, faut que ce soit fini ce soir. Hyacinthe doit accélérer la cadence. Le châssis devra être encore peint avant la livraison. Hyacinthe, il serait préférable de débrancher ta machine quand tu changes un disque. Ça, faut tout le temps y penser. C'est des choses qu'on devrait être habitué à faire au fur et à mesure. Et après, on prend des mauvaises habitudes. Comme là, si je ne débranche pas, si ça s'allume, je coupe la main, quoi. Faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être attentif à tout ce qu'on fait, tout le temps. Même si on est fatigué, toute la journée, il faut être attentif. Je suis encore un apprenti. J'ai fait que 5 ans dans ce métier-là. Et quand je vois par exemple un exemple comme Laurent ou Maurice ou peu importe quoi, je vois le métier qu'ils ont et je vois tout ce qu'ils connaissent. J'ai encore beaucoup à apprendre. Un jeune, s'il apprend bien à travailler, il est là pour ça et on est là pour leur montrer. Et après, s'il fait son travail, l'argent suivra. C'est mon truc. Son premier trésor, c'est son travail, c'est ça. Voilà. C'est pour lequel 9h la pause, habituelle. Avec tous les collègues. Hyacinthe, c'est quelqu'un de très agréable au quotidien. Hein. Ouais. Tout le monde avec lui, hein, on se sent bien à l'aise. Bon gars. Oui. C'est moi qui offre. Ah, c'est bon. C'est un ordre. Non, moi je vais assez manger. Non, je mange plus midi autrement. Essentiellement aussi. Hein. Non, merci. Mais il y a ça quand même. C'est qui commande là? Allez. Allez. Ah non, ça c'est le plus, tien. moi, je peux plus. Moi je vais en prendre un, ça c'est le tien. Non. Il t'a fallu combien de temps pour te sentir pleinement dans ton boulot au milieu de ces gens-là? Au bout de déjà un mois, ça commence à être. Moi, je commence à être bien dans l'entreprise. Et... Comme l'entreprise, c'était vraiment une entreprise familiale et tout le monde se parle bien et tout, ça va super vite. Tu t'es fait des amis ici? Ouais. Des bons amis que tu garderas longtemps, tu vois? J'espère. Ouais. C'est vraiment des gens que j'apprécie et qui m'ont fait évoluer aussi dans la boîte petit à petit. Donc, c'est des personnes que je veux vraiment garder. Après 3 jours, le châssis de Hyacinthe est terminé. Le chef d'atelier et son tuteur viennent inspecter le travail. Alors Hyacinthe, son bilan, ça s'est très bien passé. Hein, quelques petits soucis, hein, notamment une patte qui n'était pas bien mise, donc on l'a enlevée, il l'a ressoudée. La soudure, je pense que c'est son point fort. Hein. Ouais, voilà, ouais. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Par contre, un petit peu plus d'attention. Au niveau de la finition, quoi. Oui. C'est pas un fignoleur. On va dire ça. Donc voilà, c'est la dernière tôle pour finir la pièce. J'ai répondu à leur attente. Donc maintenant, faut voir la suite, ce qu'ils me disent vraiment, parce que là c'est mon ressenti. Après, leur ressenti c'est peut-être pas le même, quoi. Est-ce que tu crois, toi, qui a de l'expérience, qu'il aurait sa place chez nous? Oui. Faut qu'il prenne conscience qu'il va devenir ouvrier, qu'il va plus avoir le statut apprenti, et qu'au niveau initiative, on attend plus de lui, quoi. Voilà. Quand ils t'ont confié ça, tu t'es dit quoi? Qui voulait voir vraiment s'ils pouvaient avoir confiance en moi pour la suite. Et voilà, j'espère que je les ai pas déçus. C'était une belle pièce, non? Ouais. Ça va. Si c'était à refaire, tu ferais pas si différent maintenant, avec l'expérience en plus. Ouais, ça irait beaucoup plus vite, je pense. Un peu plus vite? Ouais. Et au moment où, rappelle-toi quand toi t'es arrivé apprenti, qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu découvres un environnement comme ça tout nouveau? On va dire qu'il faut mûrir plus vite que d'autres en apprentissage. Autant un jeune qui est dans un lycée, il a 2 ans, voire 4 ans de plus. Autant en apprentissage, arrivé à 16 ans, il faut commencer à mûrir. Parce que quand on va chez les clients, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc c'est la différence entre l'apprentissage et le lycée. Je comprends. Le châssis est passé à l'atelier peinture. Il est prêt à être livré au client en convoi exceptionnel. Toujours avec Laurent en équipe, main dans la main. Ah, c'est bien, c'est une bonne équipe. Ouais.
Là, on va au chantier de la Sansic sur Saint-Nazaire. Donc là, il y a un peu de stress. On va voir le client. Donc c'est là, c'est là que ça se joue, quoi. C'est là qu'il va nous dire voilà, on garde la pièce ou on ne garde pas, quoi. C'est là qu'on va savoir si ça lui plaît, si c'est bon, il va tout vérifier. Donc c'est le stress qui monte. L'un des plus grands chantiers navals au monde. C'est ici que sont construits les plus prestigieux paquebots. Le Normandie, le France, le Queen Mary 2 sont sortis de ces ateliers. C'est la première fois que Hyacinthe livre une pièce, sa pièce. Lui, c'est le chef de chantier. Si le travail ne lui convient pas, il peut refuser la pièce de Hyacinthe et il faudrait tout recommencer. Ça m'a l'air d'être bien, Très bien, non, il n'y a pas de souci, elle a bien travaillé, on va dire. Bon, on va signer les papiers, c'est tout. Après. Et elle a très bien été préparée par l'apprenti, on voit pas que ça a été fait même par l'apprenti. Par rapport au précédent qu'on a eu précédemment, il est aussi bien fait, donc il a bien travaillé. J'ai rien à reprocher, il faut qu'il continue comme ça. Un apprenti, on peut croire que c'est un jeune qui regarde les autres travailler, et non, pas du tout, c'est plein de responsabilités, même si on est jeune, et l'espace gère encore plus loin. Dans cette entreprise de chaudronnerie, ils sont 9 apprentis. Selon le patron, il faut 10 ans pour former un jeune. T'es là depuis combien de temps, toi? Ça fait 4 ans. 4 ans? Ouais. Et t'étais bébé quand t'es arrivé? Je suis arrivé à 15 ans. 1 sur 3 seulement restera dans l'entreprise. Des fois, les jeunes sont mis dedans en cas de forcé ou un peu, ouais. On les oriente par là parce qu'ils peuvent parler ailleurs. Faute de mieux, quoi. Ouais, faute de mieux. Voilà. Vous n'avez pas été bon à l'école, vous irez en maçonnerie, vous irez en chaudronnerie, vous irez en serrurerie. Il y a quelques passionnés. Il y a quelques passionnés dans le lot. Des gens qui veulent faire ça, mais... bon, il y a la faute des profs, il y a la faute des parents, c'est évident aussi. Il y a la société de façon générale aussi. On n'a pas forcément de bonne image. L'image ferraille. Mais vous, quand vous avez commencé comment Moi, c'est différent. Moi, je suis comme Obélix. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu recroises des fois tes profs de 3e? Non, j'aurais bien voulu pourtant. Pourquoi? Pour leur montrer ce que j'ai fait maintenant. Mais parce que t'étais un mauvais élève, je crois, c'est ça. Bah, j'étais un mauvais élève, non, c'était que je travaillais pas pour... l'école, ça m'a jamais plu, quoi. Donc je travaillais pas forcément. Quel prof doutait de toi et t'étais le plus mauvais? J'ai eu ma prof de maths. Ouais. Et elle n'a jamais cru en moi, elle m'a toujours dit, de toute façon, tu finiras ouvrier, mais dans une petite boîte. Et en gros, le bâton, c'est ça, c'est tu finiras ouvrier, quoi. Ouais. C'est vrai, je suis ouvrier, mais moi je suis fier de mon métier. Je trouve que j'ai fait pas mal de routes et j'ai été récompensé sur une pièce. J'ai envie de leur montrer et de leur dire que voilà, moi j'ai réussi. Quoi. Comment elle s'appelle, ta prof de maths? Je sais plus, par contre. Je suis sûr que tu mens. Non, je sais. Hyacinthe vient de réussir son bac professionnel et d'être embauché dans cette entreprise. Il deviendra peut-être chef d'atelier et pourquoi pas un jour patron. Ah, c'est pourri! Ça, c'est les siennes. Et ça, c'est la mienne. C'est tout pourri ce que j'ai fait. Je sens bien que c'est un peu tout pourri. C'est parce que t'es resté trop longtemps. Là. Ouais, mais ça va balayer, c'est tout. Dis donc, elle est pas beaucoup plus belle que la mienne, celle-là. Hein. Non, ça c'est un intérimaire qui nous a fait ça. C'est ça. Il n'est pas resté. C'est ça.